Bonjour, je me présente professeur Belarbi Soraya, neurologue à l'EHS Ali Aïtidir. Je suis chef de service par intérim depuis environ 1 an et demi. Alors mon intervention au cours de cette journée dédiée à la mémoire, qui est organisée par la Société algérienne de neurologie, consiste à parler des démences, des autres démences dégénératives autres que la maladie d'Alzheimer. Comme vous savez, les démences est un vaste monde et elles sont subdivisées en démences curables, voire potentiellement curables, où on peut intervenir. Et nous avons les démences dégénératives, dont la part du liant revient à la maladie d'Alzheimer. Cependant, il existe d'autres types de démences dégénératives qui nous posent un réel problème de diagnostic différentiel avec la maladie d'Alzheimer. Entre autres, la démence frontotemporale. Alors la démence frontotemporale, c'est la deuxième cause de démence dégénérative qui survient avant l'âge de 65 ans. Et elle pose un réel problème de diagnostic différentiel, notamment avec la variante, la forme frontale de la maladie d'Alzheimer. Comme vous savez, la maladie d'Alzheimer, nous avons le tableau classique, où les troubles de la mémoire prédominent, mais nous avons également une forme qu'on appelle la forme frontale qui touche des sujets plus jeunes. Elle est moins amnésique, elle est plutôt plus instrumentale, plus comportementale, elle touche des sujets jeunes et elle aurait une origine génétique, une mutation du gène de la précéline A. Donc la différence entre les deux types de pathologies est importante parce qu'il existe des médicaments qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer qui peuvent aggraver la démence frontotemporale. Donc, il faut avoir un diagnostic précis dans les formes atypiques de la maladie d'Alzheimer. Nous avons également un autre type de démence qu'on appelle la démence à Corder-Lewy. C'est une démence dégénérative, mais qui touche les sujets âgée. C'est le deuxième type de démence du sujet âgé après la maladie d'Alzheimer. Alors, elle a certaines caractéristiques différentes. Elle se caractérise par des hallucinations qui sont plus fréquentes, une fluctuation des troubles cognitifs et un point important, son hypersensibilité aux neuroleptiques. Dans cette forme de démence, il faut éviter autant que possible les neuroleptiques qui peuvent aggraver le patient. Donc, mon intervention va consister surtout à faire le diagnostic différentiel avec la maladie d'Alzheimer.